les Tel Aviviens se sont réveillés avec cette statue et ils sont venus nombreux la voir, parfois même en famille avec des bébés, des enfants. C'est une statue d'envergure, 10 mètres sur 2 mètres, qui représente donc le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en train de festoyer, en train de manger un gâteau qui a la forme du drapeau israélien. Je vous laisse contempler cette magnifique performance, parce que c'est une performance d'un artiste israélien d'origine irakienne, Itai Zalahit. Il a mis plusieurs mois à la faire. J'ai pu lui parler ce matin. Il m'a expliqué qu'aujourd'hui, la plupart des Israéliens considèrent Benjamin Netanyahou comme un demi-dieu et que lui-même aussi se considère comme quelqu'un au-dessus du public et qu'il a oublié en fait l'intérêt des citoyens. C'est pour ça qu'il mange le drapeau israélien. Et pour lui, ça s'appelle cette performance le dernier repas, et c'est le dernier repas de la démocratie. On peut voir également sur cette table donc énormément de victuailles, mais également du champagne qui rappelle que Benjamin Netanyahou est donc impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, notamment de corruption. Cette statue qui est donc sur la place Rabin, également un symbole au centre de Tel Aviv, a été disposée aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard selon l'artiste, car nous sommes le jour de Tisha B'Av. Ce soir commence le jeûne. Cela rappelle la destruction des 2 temples, et pour lui c'est un jour très triste pour la démocratie israélienne également. Fleur, est-ce que cette exposition ne risque-t-elle pas d'attiser un peu plus les tensions entre les militants pro et anti-Netanyahou ? Oui, même ici, on peut entendre déjà des débats entre ceux qui sont pour ou contre, ceux que cette statue choque énormément. Hier, il y a eu des manifestations assez violentes. Des manifestants étaient agressés par des pro-Netanyahou, et ça se reproduit fréquemment. Donc les tensions sont très vives entre les 2 camps. Et on l'a vu d'ailleurs lors des 3 dernières élections. Impossible en fait de trouver un accord. C'est-à-dire que Israël est extrêmement divisé, et même ce gouvernement d'union n'a pas réussi à réunir le peuple israélien sur cet objectif qui est aujourd'hui notamment la lutte contre le corona. Et cette statue rappelle également la difficulté du monde de la culture en face. Tout à l'heure, on a pu voir 5 personnes habillées en statue de la liberté qui demandaient la liberté pour la liberté d'expression. La culture qui a été durement frappée depuis le début de l'épidémie. Les salles ont pu ouvrir au maximum pendant une semaine, et encore partiellement. Donc le monde de la culture qui se sent énormément oublié de la crise.